Parce que cet arbre était trop dangereux et ne pouvant être détruit, le gouvernement mondial décida de le cacher. Et pour cacher un arbre haut de 10 000 mètres, rien de mieux qu'un mur de 10 000 mètres. Dans Redline. Attends, c'est pas une ref à SNK ça? Ils ont créé le mur avec... c'est peut-être un spoil donc je vais pas trop parler mais... Ouais hein. Ainsi, On sent un petit peu la ref. fut le jour le continent de Redline, séparant le monde en 4 mers et un océan, divisé pour mieux régner, tout en cachant l'arbre d'Adam, qui fut rebaptisé Arbre d'Ève, sous le commandement de Im-sama. Oui, Mais donc du coup, la question c'est est-ce qu'il y a encore des fruits qui poussent? Si oui, est-ce que le GM a, entre guillemets, l'exclusivité, tu sais, terme marketing et tout, sur la tu sais, commercialisation des fruits? En vrai, peut-être que c'est grâce à l'arbre qu'ils ont pu donner des fruits aussi cheatés et élémentaires aux amiraux. Hein. En vrai de vrai, magma, lumière, bon... Ouais, non, c'est pas trop crédible, vu que Aramaki l'ont trouvé dans la nature, il avait un fruit cheaté. Et Fujitora, pareil, dans la nature, ouais. Bon. les deux arbres seraient en réalité le même, une chose que seul Usopp, dont les paroles deviennent étrangement réalité, remarqua au chapitre 612. Franky avait donc raison et une nouvelle fois, malgré la guerre et les cataclysmes, les gens continuèrent de... Ah, peut-être que c'est le GM qui a donné les fruits à Aramaki et à Fujitora. Hein. Si tu restes dans cette logique, si le GM a le... Bon là, je suis vraiment dans la théorie en mode c'est vrai et tout, hein. Si vraiment ils ont les fruits... Ouais mais attends, s'il y a une encyclopédie, ça veut dire que les fruits sont là depuis longtemps. Ouais, je sais pas. Ouais non, ça m'étonnerait, ouais. Peut-être qu'ils repoussent là-bas. construire autour de cet arbre, décidant d'ériger cette fois-ci une nouvelle nation, celle de Marijoise, terre des dieux. Si vraiment un jour on a la révélation en mode ils ont donné le fruit à Fujitora et l'autre à Aramaki, ça peut être intéressant maintenant. C'est peut-être pour ça qu'Aramaki... c'est un lèche-bot des dragons célestes. Ouais, faut pas les toucher, c'est les dieux et tout. Peut-être qu'il est content parce qu'ils l'ont donné un fruit, il est content. Mère Nature et tout, il était fier, il était tout content. Je suis Mère Nature et tout, il avait câblé, hein. Il est devenu complètement fou. Mais peut-être que c'est grâce à eux qu'il a eu le fruit, en vrai. Pourquoi pas? ここは地上の光をそのまま海底に伝える幼樹イブという巨大な木の根が届いておる。 Nous savons que grâce à ses racines, l'arbre d'Ève éclaire l'île des hommes. C'est pour ça qu'il a pas mangé depuis 2 ans comme par hasard. Non, je crois qu'il dit... faudrait vérifier les fact-checking s'il vous plaît, je suis un petit peu fatigué pour faire du fact-checking moi-même. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'info, peut la trouver ou s'en rappelle? Je me rappelle plus de tête. C'était 3 ans, 2 ans, quelques années. Si c'est 3 ans, finito... la théorie de l'arbre monde, finito. L'arbre, c'est le mec le mec qui annule la théorie pour rien. Non, si c'est 3 ans, bon, bah écoutez, non, malheureusement, 1000 ans. Si c'est 3 ans, ah, bah non. Bah malheureusement, Aramaki, c'est juste un lèche-bot pour rien. C'est un lèche-bot des dragons célestes pour rien. Franchement, c'est catastrophique. Hein. Ils lui ont même pas donné un fruit. Poissons qui se trouvent elles-mêmes. Il est complètement scandaleux. Il leur lèche les pieds pour rien. Même un fruit, ils lui ont pas donné. Sous Marijoise, considérée comme une bénédiction, comme un mystère par le peuple des hommes poissons, là serait en réalité l'œuvre de Joy Boy qui, grâce à son imagination, aurait fait pousser l'arbre et ses racines aux extrêmes opposés, car il s'agissait du rêve de la princesse sirène de l'époque, observer le soleil. Puis, il décida de construire l'arche antique de Noah pour emmener tout le peuple des hommes poissons à la surface, une promesse qu'il n'a malheureusement pas pu tenir. Voilà pourquoi il existe des... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi le grand Joy Boy, l'immense Joy Boy, le seul, l'unique Joy Boy, n'a pas pu tenir sa promesse? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a dû avoir de la trahison. Ouais, parce que vu qu'a priori, vu comment le mec est présenté, c'était un petit peu le patron et tout. Bon, si vraiment il perd dans un combat ou un contre un, c'est chaud. Mais bon, si il a perdu en mode trahison, on pourrait se prendre de sympathie pour ce bonhomme. Moi qui suis un petit peu virulent vis-à-vis de notre cher Joy Boy. Pourquoi? Parce que j'ai envie, parce qu'il a pas tenu sa promesse, hein, c'est important de tenir ses promesses. Bah écoutez, ça peut être pas mal d'avoir l'info. Voilà, maintenant s'il a perdu un contre un, je ne veux plus en entendre parler. C'est le mec qui abuse, je plaisante. Côté de Redline, des mangroves qui prennent également racine au fond de l'océan, l'archipel de Sabaody et Redport, car ce sont tout simplement les graines de l'arbre d'Ève tombées
des deux côtés du continent. Ainsi, aujourd'hui, la cime de l'arbre, et uniquement sa cime, doit donc forcément se trouver au sommet. Joy-Boy a été gelé par surprise. Pas mal. Pas mal mon ami, pas mal du tout. Et de Redline pour capter le soleil et pour faire en sorte que l'île des hommes poissons puisse suivre le même rythme que la surface. Et c'est bien des années plus tard que nous apprendrons que se trouve à l'intérieur même du château de Pangea une chambre fleurie baignant dans le soleil. Une chambre fleurie que prendra le temps de dessiner Eiichiro Oda lors... pareil, hein, à l'époque, quand je disais que quelqu'un devait être au-dessus du Gorosei, il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On l'aurait vu plus tôt, le Gorosei, ils sont tout en haut, tu ne sais pas lire, c'est une dinguerie. Tu fais une théorie, les gens te disent tu sais pas lire. C'est une dinguerie, les gens sont complètement fous. De la toute première apparition de Imu. L'arbre des fruits du démon se trouverait donc aujourd'hui dans cette pièce et ne serait autre que celui d'Adam et de Ève, contrôlé aujourd'hui par le gouvernement mondial, expliquant pourquoi chaque amiral de la marine ou encore chaque membre... Ah, bah il en parle justement, vous voyez mon HDO? Vous voyez le HDO, comment il est puissant? Vous voyez comment il est incroyable HDO? Hop, les amiraux avec les fruits, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Du Cypherpole puisse obtenir un pouvoir qui sied parfaitement à son caractère. Cependant, les pillages par les pirates, comme celui du Gomu Gomu no Mi par Shanks le roux, et le fait qu'il se réincarne dans le fruit le plus proche, expliquent également pourquoi, en 800 ans, les fruits du démon finirent par se retrouver dans la nature. Le bois d'Adam serait donc issu de l'arbre d'Ève. Après tout, dans la... Le seul truc que je trouve compliqué avec cette hypothèse, c'est que du coup, si les fruits apparaissent sur l'arbre, c'est qu'ils n'ont jamais été mangés par quelqu'un. Donc comment le GM pourrait savoir de quel fruit il s'agit? Vous voyez un petit peu la logique? Par exemple, le fruit du magma, si l'on donnait à Akainu, comment il pouvait savoir que c'était le fruit du magma alors que personne ne l'avait mangé vu que le fruit vient de... Vous voyez? Ça coince. Ça coince. Après, bien évidemment, on peut toujours aller très loin. On peut se dire qu'ils l'ont donné à quelqu'un, un cobaye, il a mangé, hop, Shadow Magma, hop, ils ont le moyen de récupérer le fruit, et voilà. On peut toujours aller loin, mais bon, après là, tu fais une théorie, dans une théorie, dans une théorie. Donc bon, pour le moment, c'est compliqué. Ève est également issue d'Adam. Les deux ne feraient qu'un. Cela signifie que géographiquement, Loftale est en réalité à l'emplacement de Marie-Joise, mais au niveau de la mer. Loftale, l'île se trouvant après Roadstar et permettant de faire le tour du monde, se trouve depuis le début là où le mangaka nous l'indiquait avec une croix, celle de Reverse Mountain. Oui, Loftale se trouverait donc pile là où tout a commencé, là où la croix indique qu'il faut creuser pour trouver le trésor. En effet, ce serait arrivé au bout du monde que les Mugiwara réaliseraient que Loftale n'est pas à portée de vue. Une information... Après, on n'a pas l'info. Est-ce que le GM sait comment récupérer le fruit? C'est que le fruit se réincarne dans tel fruit à côté? Même nous, on n'a pas l'info en vrai, donc... Ouais, bon, écoutez, c'est compliqué cette histoire, hein. Foutu GM, hein. On les aura. On va faire la fête quand ils vont tous tomber un par un, en commençant par Mihawk, c'est le mec qui a rien compris. Qui pourrait aisément être résolu par la navigatrice, au courant que sur toute sphère, une... Je croyais que c'était ce Lobby. Oh, ligne tracée... Urarat, ça date. Qu'est-ce qui devient Urarat depuis Enies Lobby et tout? Vous vous rappelez cet escroc, comment il m'avait attaqué? Vous vous rappelez, oui, c'est un ouf, hein. Il vole des théories... Et après, il attaque des gens pour rien. Non, les gens sont complètement fous. Indique en réalité deux points simultanés sans exception. Ainsi, et parce que dans chaque carte au trésor, le X indique là où il faut creuser, Loftale se trouverait en réalité juste sous leurs pieds, de l'autre côté du monde, sous Pangea et dans Redline. Donc Loftale serait... Ok, bon, faudrait juste savoir comment Roger est parti là-bas. Je pense qu'ils vont le dire, hein. S'inspirant clairement de la Genèse et du commencement de la Bible, Eiichiro Oda, à l'instar d'autres auteurs japonais comme Hayao Miyazaki avec Le Château dans le ciel, Hajime Isayama avec l'attaque... Vous vous rappelez? Attends, c'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rappelez quand, du coup, Urarat, il avait pris la théorie du japonais Yuderon. En gros, il avait pris la théorie et tout. Et mon corbeau, ils avaient traduit la théorie, il l'avait fait. Et lui, il a eu l'audace
de mettre un commentaire en mode ouais, il fallait me mentionner, c'est ma théorie. Il est fou. Il est complètement fou. Il est malade le mec, il a dit oui, j'ai rajouté plein de trucs, mais quel menteur. C'est vrai, les gens, des fois il y a des gens qui sont complètement fous, je vous jure que c'est vrai, c'est une dinguerie. Ou encore Shigeru Miyamoto avec la légende de Zelda pourrait expliquer la magie de son monde par le désir de l'humanité d'évoluer, de transcender sa condition et d'être toujours de plus en plus libre. Que ce soit par des titans de 15 mètres, une tour de Babel dans le ciel, une Triforce ou encore... Effectivement, mon ami, les dragons célestes ont donné des fruits aux Hancock et ses deux sœurs, effectivement. Effectivement, donc peut-être qu'ils ont une réserve personnelle pour leur plaisir malsain. Effectivement, mon ami, tu as totalement raison. Des fruits du démon. Voilà pourquoi nous retrouvons dans One Piece des références directes à la Bible, comme le déluge... Moi, honnêtement, si je devais faire un rêve qui se réalise, ce serait d'avoir des gens qui veulent devenir le meilleur épéiste au monde, comme Zoro. Voilà, ce serait mon rêve ultime. Vraiment, tu me dis, t'as un rêve, il est exaucé, je veux que des gens veulent devenir meilleur épéiste au monde, parce que là, le titre, il est trop frauduleux. Bon, après, ça n'engage que moi. Vous pouvez participer, hein. C'est un stream interactif. Voilà, je vais y arriver. C'est un stream interactif. Fondu, mais surtout les arbres du savoir d'Adam et de Ève. L'opposition de deux idéologies que l'auteur aurait donc installées durant près de 25 ans. Le soleil de Joy Boy face à l'obscurité d'Imu. De tous les bateaux au monde, seuls 2 possèdent du bois. Ouais, l'obscurité de Imu, Im-sama ou Im. Ouais, face au soleil, tout à fait. D'Adam, Loro Jackson de Goldie Roger et le Thousand Sunny de Monkey D. Luffy, comme si l'arbre avait fait don de soi uniquement à ceux qui sont destinés à le libérer, en détruisant Redline. Ah, faut trop que je vous raconte une anecdote incroyablement drôle. Je vous raconterai la prochaine fois. C'est une dinguerie, c'est par rapport à Loro Jackson, je vous raconterai la prochaine fois. On va terminer la théorie. Par la même occasion, l'île des hommes poissons, se trouvant en dessous, comme prédit par Shirley au chapitre 610. L'arbre des fruits du démon que... Incroyable, hein. Goldie Roger, il était beaucoup trop en avance. Beaucoup trop. Le mec, il avait pas d'infos, il a fait une théorie, il est parti au bout du monde. Il était inarrêtable. Le mec, en fait, il était tellement fort, il arrivait trop tôt. Vous vous rendez compte? Gouvernement mondial... Tu vas l'oublier, raconte. Ouais, allez, je la raconte rapidement.